say Bloody Mary Whatever happened 3 to her when you times. were little? I don't remember anything. Bloody Mary, Bloody Mary, Whatever it was, Bloody Mary. It was ugly, and his eyes were filled with hate. This thing is evil. Vous vous souvenez des cartoons de Mickey Mouse des années 30, ceux sortis en DVD il y a quelque temps? Il y en a un qui n'est jamais sorti, même pour les plus hardcore des fans Disney. D'après les sources, c'est rien de spécial. C'est juste une boucle continue de Mickey qui marche, dans le même genre que les Pires à Feu, qui dure 2 ou 3 minutes avant de faire une fondue au noir. Au lieu des chansons mignonnes de ce genre de cartoon, la chanson de celui-ci n'en est pas vraiment une. Juste du bruit, comme si quelqu'un cognait sur les touches d'un piano au hasard pendant 1 minute 30 avant d'avoir du bruit pour le reste. Ce n'est pas le bon vieux joyeux Mickey qu'on aime non plus. Mickey ne danse pas, ne sourit même pas, il marche comme vous et moi, avec une expression normale au visage. Mais pour une raison inconnue, il tourne sa tête de droite à gauche. Jusqu'à 1 an ou 2, tout le monde croyait qu'après la fondue au noir c'était tout. Quand Léonard Maltin révisait le cartoon pour l'inclure dans la série complète, il a décidé que c'était trop pourri à mettre en DVD, mais voulait tout de même une copie digitale car c'était malgré tout une création de Walt. Quand il a fini de le numériser, il remarqua quelque chose. Le cartoon faisait en fait 9 minutes et 4 secondes. Voici ce que ma source m'a envoyé en entier. C'est un assistant d'un des plus hauts dirigeants de Disney, de M. Maltin en personne. Après la coupure au noir, ça reste ainsi jusqu'à la 6e minute, avant de revenir sur Mickey marchant. Le son était différent. C'était un murmure. Ce n'était pas un langage, mais plutôt un pleur étranglé. Alors que le bruit devenait de plus en plus fort et confus à la minute suivante, l'image commence à devenir bizarre. La marche commença à partir dans des directions qui semblaient impossibles d'après la physique de la marche de Mickey. Et l'expression neutre de Mickey se changeait en un sourire malsain. À la 7e minute, le murmure se transforme en un hurlement horrible, le genre qui fait mal à entendre, et l'image devenait de plus en plus obscure. Des couleurs apparaissaient alors que c'était impossible à l'époque. Le visage de Mickey commence à tomber en morceaux. Ses yeux roulent au bas de son menton comme 2 billes dans un bol, et son sourire incurvé se déplaça en haut à gauche de sa tête. Les buildings semblaient flotter en l'air, et la marche était toujours impossible à imaginer comme ça, inconcevable pour ce que nous, humains, savons de la marche. Monsieur Maltin s'est senti mal et a quitté la salle, envoyant un employé pour finir la vidéo et prendre des notes sur tout ce qui se passe jusqu'à la fin de la dernière seconde, et a immédiatement mis le disque du carton sous clé dans un coffre. Le hurlement continue jusqu'à la 8e minute et des poussières, et ça coupe abruptement sur la tête de Mickey Mouse des crédits de fin de chaque vidéo, avec en arrière-plan le bruit d'une boîte à musique cassée. Il reste plus que 30 secondes à ce stade, et peu importe ce qu'il y a après, je n'ai pas pu avoir plus d'informations. D'après un vigile qui faisait sa ronde à l'extérieur de la salle, il semblerait qu'à la dernière image, l'employé trébucha hors de la salle tout pâle en disant « La vraie souffrance est inconnue » 7 fois avant de prendre le flingue du vigile et commettre son suicide. L'info que j'ai pu avoir de Léonard Maltin était que la dernière image était une page en russe qui disait vaguement « Le spectacle de l'enfer ramène ses voyeurs là-bas ». À ce que je sais, personne ne l'a vu à part lui. Mais plusieurs employés de Disney ont tenté de s'approprier la vidéo sur RapidShare. Tous ont rapidement arrêté leur emploi. Si vous trouvez ce film, ne le regardez pas. Personne ne doit connaître cette série. C'est normal, elle a été arrêtée au bout d'1 mois. Cette série purement française passait sur Cartoon Network.
vers les alentours de 2-3 heures du matin. Apparemment, je suis l'un des seuls à avoir vu cette série, et à vrai dire, je suis plutôt content de savoir qu'elle passait à ces heures-ci. Beautiful Organs, c'est le nom de cette série. Si je devais la décrire, je dirais exactement, c'est une série malsaine à souhait. Il n'y a aucune histoire, c'est juste de la boucherie à l'état pur. Cette série mettait en scène des humains, humains, des choses qui mangeaient des organes. Tous les épisodes se basaient sur ça. C'était vraiment dégueulasse. J'ai jamais compris pourquoi il n'y avait aucune histoire ou gag. Quand je regardais cette émission, ça me mettait mal à l'aise. Les sons des personnages étaient horribles. Des fois on aurait dit des chiens qui mangeaient de la chair. Des fois on aurait dit des choses non animales qui mangeaient. J'ai quand même réussi à garder une photo de ce truc. Je savais déjà que ça n'allait pas faire long feu sur Cartoon Network, même si elle passait à cette heure-ci. Horrible, n'est-ce pas? Habituellement, les épisodes ressemblaient tous à ça. On voit les choses dans une maison très inquiétante, ils mangent des organes. Pendant tout l'épisode, qui dure une dizaine de minutes, on peut voir ça. Et mêlé avec leurs horribles bruits, ce truc devenait insupportable à regarder, et pourtant, je regardais. Quelques mois après, je l'ai revu passer sur une chaîne belge. Je ne me souviens plus du nom. Cette fois, elle passait vers 20h, donc elle était vue par plus de monde. Sur le site de la chaîne, beaucoup se sont plaints de cette émission et demandaient l'arrêt de la diffusion. Malgré tout ça, elle resta. Moi, j'ai fait une autre photo de cette série. Après, je n'ai plus jamais entendu parler de ce truc. Toutes les traces de cette chose, même sur internet, ont été effacées. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler à d'autres personnes qui avaient vu cette chose. Certaines disaient qu'ils avaient vomi en regardant, d'autres disaient qu'ils avaient eu des envies de suicide. Cette série est restée dans la mémoire de plusieurs personnes, mais heureusement, elle restera méconnue. J'espère vraiment qu'elle ne passe plus sur aucune chaîne. Et concernant le créateur de la série, je ne peux rien vous dire. Son nom n'a jamais été cité. Aux dernières nouvelles, des gosses ont évoqué certaines choses assez étranges. Pendant qu'ils s'endormaient devant Bonne Nuit TJ, une chose est apparue pendant une demi-seconde. Les enfants ont décrit exactement la même chose. Des choses rouges, bizarres, qui mangeaient de la viande. Je crois que cette émission n'a pas fini de parler d'elle. J'ai donc voulu le voir par moi-même. Vers les 1h du matin, je regardais TJ, j'allais m'endormir quand je vis une image qui dura à peine une seconde. C'était une de ces choses, qui mangeait un organe devant la caméra, avec un son à vous glacer le sang. Suite à quoi, le Bonne Nuit TJ reprit normalement, et apparemment j'étais le seul à l'avoir vu. Tant mieux. Pourtant, plusieurs personnes qui travaillaient pour TJ sont formelles. Ils n'ont jamais diffusé cette série. Donc qui a pu la mettre sur TJ? Le créateur voulait encore s'amuser un petit peu? Personne ne le sait. Et on n'a pas voulu chercher à comprendre. Quelques mois après, on annonça un suicide dans les journaux. C'était le créateur de la série. Il avait sauté du 6e étage de son appartement, victime de folie furieuse. Sur une table de sa maison, il y avait une note. Je n'ai pas pu terminer la saison 2 à temps. Les bêtes sont en colère. Depuis bien des éons, il existe des lieux obscurs que l'on craint, qui exercent sur nous et tout le voisinage une étrange influence, abreuvant notre esprit d'une énergie obscure que très peu d'entre nous sont capables de supporter avant d'arriver à l'apogée. Il y a des rumeurs, il y a toujours des rumeurs où que l'on se trouve, sur des lieux semblables partout à travers le monde. Des temples oubliés et autres ruines dans les pays reculés, et parfois de simples maisons dans une ville tout aussi simple. Dans les Hautes-Pyrénées, il existe une de ces villes ordinaires, Bagnères-en-Bigorre. Un vieil amas de maisons décrépies qui au fil du temps s'est développé et s'est retrouvé afflué d'une communauté vieillissante rafraîchie, pour son plus grand malheur, par quelques écoles, collèges et autres lycées. Les jeunes imbéciles et ignares furent entièrement hypnotisés par cette civilisation décadente. Et à force d'errer dans les rues et ruelles de cette ville pourrissante, on trouve obligatoirement un de ces lieux occultes, et ces idiots ne sont pas gênés pour en faire un repère de dépravation. C'était une clinique, la clinique Gandhi. Un grand bâtiment en ruine dans une petite allée discrète qu'on ne remarque quasiment jamais tant qu'on ne sait pas qu'elle existe. Et l'existence de ce lieu arriva rapidement aux oreilles d'un groupe de jeunes.
Mais ce groupe n'était pas, comme la plupart des autres, des ignorants qui hurlent à la lune les soirs de fête. Ils étaient là parce qu'il fallait être là et non pas pour être détestables. Ils n'étaient pas du genre à désobéir aux adultes. Ils étaient aussi les victimes par excellence pour les autres élèves. Mais cette fois, c'était différent. Les 3 jeunes étaient attirés par cet endroit oublié, mais craignaient aussi d'y aller. Ce fut Arthur qui convainquit Florian et Roberto de s'y rendre toute une après-midi au lieu d'aller en cours. Et ce fut pour eux une véritable révélation. L'endroit décrépit leur allait parfaitement, sombre, glauque et désert. Un véritable temple pour leur vie isolée. Le bâtiment était constitué de 4 étages en comptant le rez-de-chaussée, et chaque étage était constitué d'une multitude de salles, toutes plus vides et en ruine les unes que les autres. Le plus intéressant était le rez-de-chaussée, un véritable dédale de salles, parfois petites, parfois immenses, certaines même reliées entre elles par des trous creusés par le temps, et quasiment toutes plongées dans une obscurité totale qui nécessitait l'utilisation de lampes. Les autres étages étaient tous construits selon le même schéma, le seul et unique couloir et toutes les chambres. Puis finalement, le grenier aussi était intéressant, éclairé, mais réaménagé en salle d'accouchement à première vue. Les visites s'enchaînaient les unes après les autres, et finalement, ils parlèrent. C'était prévisible, l'humain recherche toujours l'admiration des siens. Ils en ont parlé à beaucoup de ceux de leur classe, et les ont amenés. Ils venaient toujours plus nombreux, et à chaque fois, les meubles, les débris et les sons étaient différents, comme si l'endroit était vivant. Mais jamais ils ne s'en inquiétaient. Finalement, ils préparèrent un grand événement, un petit jeu sympathique. Ils allaient tous se séparer dans le vieux bâtiment inquiétant, de nuit, et l'un d'eux devrait les trouver, un à un. Et celui qui devrait chercher était bien entendu Arthur, celui qui connaissait le mieux les lieux. Le jeu commença comme prévu dans le noir, une lampe pour chacun, et Arthur avec une caméra sur la tête pour immortaliser l'instant. Le jeune garçon entra dans la clinique. Tout le monde était déjà à l'intérieur depuis 10 minutes et aucun son ne se faisait entendre. Il était l'heure de commencer à les chercher. Et déjà, un air froid lui parcourait l'échine. C'était la première fois qu'il était seul dans ces longs couloirs. Il arpenta les premiers couloirs avec méfiance, à l'affût du moindre mouvement et du moindre bruit, pour les trouver mais aussi pour éviter une embuscade. Il se doutait bien que certains d'entre eux avaient prévu de lui faire peur. Il entendit un rire dans son dos et se retourna. Seul le noir était là. Il pointa sa lampe droit devant lui et ne vit rien. Il se retourna à nouveau et continua son chemin jusqu'à ce que le faisceau de la lumière ne vienne se refléter sur une tache de sang. La panique prit possession d'Arthur. Du sang. Comment ça pouvait bien être arrivé là? Ça ne pouvait pas être du sang d'un d'entre eux. Non, pas possible. Ou plutôt, il ne voulait pas que ce soit possible. Un autre rire. Cette fois, il fallait tous les prévenir. Il se mit à hurler aussi fort qu'il pouvait. Tant pis si les voisins l'entendaient. Il cria qu'il fallait partir, qu'il y avait du sang. Mais seul le silence lui répondit. Du moins, c'est ce qu'il crut au début, car le silence se mua lentement en un bourdonnement malsain pour devenir progressivement des plaintes d'outre-tombe, des gémissements inhumains qui résonnaient dans tout le bâtiment et dans sa tête. Il se mit à courir en sens inverse vers la sortie, et à chaque fois qu'il se rapprochait un peu plus, il entendait de moins en moins les hurlements et les bruits de course effrénée. Il atteignit enfin la sortie, mais à peine franchi, il découvrit avec horreur qu'il était toujours à l'intérieur, et devant lui se déroulait un spectacle horrible, des cadavres partout, des corps inconnus et d'autres qu'il reconnaissait malheureusement. Il comprit alors. C'était comme une immense révélation, comme si son esprit s'était illuminé d'un savoir impie. Il était le seul à avoir résisté à l'énergie des lieux. Les autres étaient tous devenus fous au fil des secondes, et tous s'étaient tués ou avaient tué. Il était le seul à n'avoir subi aucun effet, le seul à être arrivé à l'apogée, le seul à être rentré en contact avec le voile, ce monde si proche du nôtre, celui d'où viennent les vents froids, les présences invisibles, les mouvements dans les miroirs et les grincements dans la nuit. Il n'eut pas le temps de bouger qu'un grand flash de lumière l'aveugla et qu'au même moment quelque chose lui sauta dessus. Ce qu'il advint d'Arthur, nous le devinons tous, tué par un fou ou un habitant du voile. Jamais on ne retrouva son corps, ni la pièce fantôme où tous les cadavres étaient censés se trouver.
On ne retrouva dans le hall que la caméra d'Arthur qu'il avait accrochée sur sa tête, endommagée et en mémoire une petite partie de la vidéo. Une seule et unique image. Et ce qu'on y trouva, c'était les derniers instants d'Arthur et de Roberto, clairement identifiés sur l'image, ainsi qu'une créature non identifiée. J'ai lu que selon les dernières statistiques qui ont été rapportées il y a très peu de temps, la population utilisant Internet naviguerait en moyenne sur seulement 6% de ce que comporte le net. En effet, la plupart des individus consacrant l'équivalent de 2 à 6 heures par jour sur Internet profiteraient simplement des sites primaires, tels que les réseaux sociaux, les blogs ou encore les sites d'hébergement de vidéos. Pour les 94% restants, ils appellent ça des sites secondaires. Les sites secondaires sont un regroupement de sites web qui ont été abandonnés par leurs fondateurs, ou bien des pages comportant des publications illégales, pédophilie, violences gratuites, assassinats. Il faut savoir que beaucoup d'entre eux peuvent être dangereux et passibles de peines variant d'une simple amende jusqu'au séjour en prison pour l'utilisateur naviguant sur ce genre de site. Malgré un pourcentage élevé, il est difficile d'accéder directement à l'une de ces pages internet. Certaines d'entre elles ne peuvent être accessibles que par le biais d'un lien vers le site qu'un contact vous aura soigneusement envoyé. Les sites secondaires ne sont donc pas publiquement disponibles, c'est-à-dire qu'il est quasiment impossible de tomber sur l'un d'eux via une simple recherche sur Google. La partie secondaire d'Internet propose une multitude de sites comportant des actes inhumains dont jamais vous auriez pensé qu'ils puissent exister un jour. J'ai préparé une petite liste dans laquelle, bien sûr, je ne dévoilerai pas de lien. Commandez dès maintenant votre mort, le déplacement est gratuit. C'est le message de la page d'accueil du site dont je vais vous parler. Le concept est très simple. Il demande une inscription dans laquelle il vous faudra remplir un formulaire comportant juste votre nom et prénom, votre adresse et la manière dont vous voulez que la personne vous assassine. Ensuite, il vous suggérera de filmer l'acte pour ainsi le publier sur la page. Pour finir, le site vous proposera une liste de dates de livraison comme si vous aviez commandé une simple paire de chaussures. L'inscription se termine enfin par un message ironique de remerciement de la part des administrateurs. N'essayez pas de prendre ce site pour une vulgaire blague. Une fois le formulaire rempli et la date choisie, il est pratiquement impossible de retourner en arrière. Il faut savoir que le site comporte déjà plus d'1 millier de vidéos, toutes plus atroces les unes que les autres. Le chat roulette de la barbarie. Déjà plus de 100 000 personnes inscrites. Sur ce site, vous pourrez voir défiler des scènes de torture de toutes sortes sous vos yeux. Allant de l'exécution à bout portant à la décapitation, les vidéos prises en direct vous projetteront dans l'horreur la plus totale et inimaginable. La seule règle à respecter est de ne pas dépasser un temps de 20 minutes de torture. Les victimes peuvent être consentantes ou non. Dans l'un des passages dont j'ai pu lire une description, la personne anonyme racontait qu'elle pouvait voir une femme arrachant l'oreille droite d'un homme à l'aide d'un cutter. Après, elle le brûlait plusieurs longues minutes à l'aide d'un chalumeau sur quelques parties de son corps, dont ses organes génitaux. Des fous rires éclataient juste après. C'est de là que la personne décrivait ses horreurs en concluant que l'acte était consentant. Puis, elle lui tirait une balle dans la tête, se retournait vers la caméra et saluait le spectateur. Faites don de vos enfants. Il s'agissait sans doute d'un des sites les plus écœurants que les autorités auraient pu réussir à fermer en appréhendant également les plusieurs centaines de personnes participant à l'activité du site. Le but était de livrer vos enfants chez des inconnus venant du monde entier pour une séance d'actes pédophiles en votre présence. Enfin, il fallait offrir vos enfants à l'individu s'il semblait satisfait. Les chiffres ont annoncé que plus de 50 000 enfants âgés de moins de 15 ans avaient été victimes de ces dons. Aucune somme d'argent n'était versée pour un tel échange. Aujourd'hui, le site n'existe plus. McCamey Manor n'est qu'une vaste blague. Pour ceux qui ne connaissent pas le McCamey Manor à San Diego, il s'agit de l'une des attractions les plus épouvantables que les amateurs de trains fantômes aient pu connaître. Ce divertissement a pour but de simuler une séance de torture psychologique et physique pendant un temps maximum de 7 heures. Il faut savoir qu'aucun participant à ce jour n'a pu résister jusqu'à la fin. Dans un lieu dont l'adresse n'a jamais été dévoilée, il existe une attraction en plus extrême. Et bien sûr, rien de ce qui s'y passe n'est simulé. L'inscription et le paiement du billet se font sur le site officiel.
Dans les 2 jours suivant l'inscription, des animateurs viendront vous kidnapper, vous emmener dans un bâtiment, précisément dans son sous-sol. À votre réveil, vous devrez tenter de vous échapper de cet immense manoir avant qu'un des occupants ne vous attrape et ne vous torture jusqu'à ce que mort s'ensuive. Comme l'attraction Makame Manor sur le site illégal, l'attraction est fière d'annoncer que personne n'a pu sortir vivant du manoir. Cependant, le regagnant se verra récompensé d'une somme colossale. Il ne s'agit, et je le rappelle, que d'une petite liste de ce que représentent réellement les sites secondaires. Cependant, pour ceux qui n'en connaissent pas l'existence, j'espère que cela vous aura servi à être plus attentif lors de vos navigations sur la toile et aux mails comportant des liens que vous pourriez recevoir. Je sais pertinemment que beaucoup de lecteurs ont conscience qu'Internet essaie de cacher ses 94% en s'obstinant à fermer des milliers de sites illégaux créés chaque jour. Certains d'entre vous sont peut-être déjà tombés sur un site secondaire de ce style. N'hésitez pas à faire part de votre témoignage tout en évitant de dévoiler le lien de celui-ci. Merci.